Europe 1 13h. Et vous êtes accompagné cette semaine par Lénaïque Monnier. Lénaïque qui vous attend au téléphone 01 80 20 39 21 pour parler de Noël par exemple. Et pour voir si notamment vous avez gâté vos enfants, si la dernière ligne droite, le rush dans les grands magasins a bien fonctionné. Et pour ce faire, j'accueille Franck Matet. Bonjour. Bonjour. Alors, porte-parole des magasins Jouet Club. C'est vrai qu'on n'a pas eu la sensation de cohue dans les magasins cette année, notamment dans les enseignes de jouets. Est-ce que je me trompe ? Un tout petit peu, parce que la caractéristique de ce Noël, c'est que c'était vraiment très tardif. Noël étant un lundi, les familles se sont laissé le temps. En plus, les vacances ont été décalées aussi. C'était le vendredi 22. Donc, on a constaté sur les 15 derniers jours avant Noël une très forte fréquentation. Et même la semaine de Noël, qui habituellement n'est pas la semaine la plus forte de l'année, cette année, c'était la plus forte de l'année, avec le samedi le plus important en vente de l'année. Alors justement, est-ce qu'on peut dire, Franck Matet, que le bilan est meilleur qu'en 2022 ? Alors si on regarde, selon les acteurs du marché, on a un bilan contrasté. Chez Jouet Club, on va finir l'année stable par rapport à l'an dernier. Donc c'est une performance dans le contexte actuel. Par contre, au niveau du marché, notamment dans les hypermarchés et l'Internet, là, il y a un recul qui est important. Ce qui fait que le marché devrait finir entre -4 et -5. On n'a pas les chiffres précis parce que la semaine qui reste est encore une semaine importante. Parce qu'il y a plusieurs Noëls qui sont fêtés dans les foyers aujourd'hui. C'est vrai. Et puis, c'est les vacances, on a un peu d'argent de poche et donc on a envie de se faire plaisir. Donc, on reste prudent, mais on sait que l'atterrissage du marché sera en recul cette année 2023. Alors, vous pensez qu'il y a des gens qui vont encore faire quelques emplettes, là encore cette semaine ? Vous comptez dessus ou là, vraiment, ça s'est bloqué sur le 24 ? On compte toujours dessus parce que avec les familles décomposées, recomposées, avec l'éloignement géographique des grands-parents, donc vous avez des familles qui attendent en fait. Et puis parfois, il y a un oubli aussi, ça peut arriver. Le Père Noël, il a oublié d'apporter un jouet, et donc on va chercher ce complément. Et puis l'enfant a aussi de l'argent de poche à l'occasion de Noël, et donc il a envie de se faire plaisir avec un petit cadeau à moins de 10 €. Une petite piécette au moment des étrennes également, au coup d'envoi de l'année 2024. Quel budget ont consacré les Français au secteur du jouet, Franck Matet, cette année ? Est-ce qu'on a déjà un petit bilan ? Oui, alors c'est un budget par enfant, donc c'est-à-dire que c'est la famille qui s'est réunie, les parents, les grands-parents, les oncles et les tantes. On est sur 240 €, donc c'est une valeur stable par rapport à l'an dernier. Et en fait, la différence, finalement, elle s'est constatée sur les achats hors Noël. Puisque pendant la saison Noël, on vend aussi des cadeaux d'anniversaire, des petits cadeaux plaisir, une dent qui tombe, une bonne note à l'école, un déplacement chez les grands-parents. Et c'est sur cette catégorie d'achat où il y a eu un recul, parce qu'il y a l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des familles. Alors, est-ce qu'on sait déjà ce qui a bien fonctionné ? Est-ce qu'il y a des musts déjà en 2023 ? Oui, il y a toujours des musts. Alors, le premier des musts, c'est la technologie avec les compagnons interactifs. Donc, on a notamment Bitzee ou Furby qui est revenu cette année. Ensuite, les super-héros, toujours là. Pokémon, Pas de patrouille, pour les deux premiers d'entre eux. Et puis ensuite, c'est les jeux de société, parce que ça concerne les enfants, les adultes et les adolescents. Et alors, dans les jeux de société, pour les enfants, c'est les grands classiques, les jeux d'action, SOS Fustiti, Docteur Maboul, Puissance 4. C'est pas tout jeune, ça. Oui, c'est vraiment des jeux d'hier qui continuent à avoir un grand succès aujourd'hui. Et puis pour les plus grands, on est plutôt sur de l'ambiance, avec notamment un jeu qui s'appelle Skyjo, qui a fini numéro 1 des ventes chez nous. Les jeux de société, Franck Matet, sont revenus vraiment au centre de nos vies après le Covid. On a réappris à jouer aux jeux de société. Vous le constatez sur les ventes depuis 2-3 ans ? Oui, le Covid, en fait, a permis de mettre en avant cette catégorie et finalement de retrouver tout le plaisir d'être réunis par le jeu. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on veut sortir des écrans. Et il nous faut une activité. Et entre générations, entre amis, on peut partager une activité grâce aux jeux de société. Alors, il y avait un gros enjeu également pour Mattel. C'est vrai qu'on avait parlé de Barbie qui était un petit peu tombée en désuétude. Ça n'intéressait plus forcément les petites filles ou peut-être les petits garçons, même, que sais-je. Mais en tout cas, le film a provoqué un tel engouement qu'on se demande si Barbie est de nouveau redevenue la star des rayons de jouets chez Jouet Club notamment, ou pas que chez vous d'ailleurs reste. Alors Barbie est un personnage iconique en fait. Donc elle était là et elle sera toujours là. Ce qu'on a vu, c'est qu'à l'occasion du film cet été, les ventes avaient progressé de l'ordre de 20% chez nous. Ensuite, à la rentrée, les ventes sont redevenues normales. Et puis là, sur la fin d'année, le film a donné un coup de projecteur et ça a redynamisé la gamme Barbie. On n'a pas encore tous les résultats, mais on sait que en valeur, le camping-car de Barbie cette année est dans le top 10 des ventes. Alors, on va accueillir Annie justement. Bonjour Annie. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, d'où nous appelez-vous ? Des Yvelines. Alors, est-ce qu'il y avait des Barbies sous le sapin chez Annie ? Ah non, pas du tout. Je n'ai pas de petite fille. Alors, J'ai que des petits garçons. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu, les petits garçons ? Les petits garçons, cette année, pas grand-chose, à vrai dire. J'ai un peu réduit les dépenses, comme tout le monde. Alors, vous avez réduit comment ? C'est-à-dire que vous avez acheté moins de paquets ou est-ce que vous avez fait des achats de seconde main, par exemple ? Non, moins de paquets. Moins de paquets. Mais ils étaient contents quand même, les petits.
Ils en ont ouvert. Ah oui, Oui. ben, ils sont un peu grands, c'est des ados, donc maintenant c'est des jeux, et les jeux c'est quand même assez cher. Les jeux sont assez chers. C'est vrai, Franck Maté, que le secteur du jouet, avec l'inflation, a pris... la proportion d'augmentation est assez importante. Hein. Alors je pense que madame doit parler Oui. du jeu vidéo, si c'est des adolescents. Oui, voilà, c'est Voilà. ça, je parle des jeux vidéo pour les Et grands. Pour les grands. Et les jeux vidéo, en effet, c'est des tarifs qui sont plutôt élevés et qui on trouve rarement très dans les cher. magasins de jouets, parce que ça concerne plutôt des adolescents, c'est de la violence, c'est de la guerre, ou alors c'est du foot et des combats. Donc, mais s'agissant du prix moyen d'un jouet, en fait, cette année, il a baissé par rapport à Ah oui. 2022 et 2021. Parce qu'en 2021 et 2022, il y avait un phénomène d'inflation qui était lié au transport maritime d'Asie, le coût avait été multiplié par 10. Et puis On avait peur des pénuries. voilà, et Mm. on avait aussi une hausse de tarifs sur les matières premières et sur les composants. Et en fait, les prix sont revenus avant le Covid. Et donc, du coup, les fabricants ont baissé le tarif et nous-mêmes, nous avons baissé les tarifs en magasin. Et alors, je rebondis sur le secteur du jeu vidéo. Franck Maté, il y a beaucoup de... Alors là, je ne sais pas si on appelle ça de la seconde main, mais de l'occasion, en tout cas. Ça, c'est aussi une façon pour les Français de pouvoir consommer à moindre coût. Oui, l'occasion est bien développée depuis de nombreuses années maintenant dans les jeux vidéo. Et ça commence à arriver dans le marché du jouet, puisque pour ce qui nous concerne, depuis le mois de mars, on a un service Troc au jouet, qui est un rayon de jouets d'occasion. Donc on propose à nos clients de rapporter les jouets que leurs enfants n'utilisent plus, on leur achète et ensuite on les remet en vente. Et ce qu'on s'est aperçu sur cette fin d'année, c'est que pour des familles, c'était une occasion de compléter un budget d'achat de cadeaux de Noël. Et alors, justement, comment ça s'organise dans les rayons des magasins à jouets club? C'est quelque chose que vous camouflez quand même un petit peu puisque vous, votre business, c'est quand même de faire vendre du neuf, ou est-ce que c'est vraiment maintenant presque en tête de gondole? Non, bien au contraire, Oui. c'est mis en avant avec une signalétique particulière. Ça a deux rôles. D'abord, le premier rôle, c'est d'informer qu'on fait service. C'est complètement nouveau. C'est aussi un nouveau comportement de consommateur qu'on est en train de développer. Et puis, il faut aussi distinguer le neuf et l'occasion pour qu'il n'y ait pas de quiproquo au moment du passage en caisse. Et alors, le neuf, on en revend aussi, hein, puisqu'on a entendu hier des auditeurs d'Europe 1 qui étaient avec nous et qui nous expliquaient qu'à peine le paquet déballé, ça y est, il repartait directement sur le marché. Ça, c'est également culturellement quelque chose d'assez récent. Hein. Oui, c'est très nouveau, c'est la facilité de l'Internet et c'est plutôt un phénomène qu'on constate chez les adolescents et les adultes. Parce que les enfants, eux, ils ont commandé au Père Noël, donc c'est leur propre choix et c'est leur propre désir. Alors que quand vous êtes un ado, un adulte, on va peut-être vous offrir quelque chose que vous n'aviez pas demandé. C'est quelqu'un qui a fait une suggestion, il s'est dit, oh, tiens, ça va lui plaire. Un livre, un jeu technologique, Ou faire peu doublon. importe. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on va profiter de l'occasion de les revendre. Mais sur les enfants, aujourd'hui, ils gardent 100% de leurs jouets. D'ailleurs, on le voit sur l'occasion, ils ont du mal à séparer de leurs jouets pour qu'on les remette en vente dans le magasin. Et c'est tout ce qui fait la magie du jouet également. Il y a un attachement. Alors, on a parlé des succès de l'année. Est-ce qu'il y a eu un gros bid? Non, il n'y a pas vraiment de gros bid en fait, parce que la liste est très très large. Les enfants commandent 8 jouets en moyenne au Père Noël, et donc on va avoir finalement une représentativité de l'ensemble des activités que les jouets peuvent procurer. Et donc nous ensuite, en amont, parce que les jouets de Noël, ça se prépare un an à l'avance, eh bien on fait attention dans notre sélection, et on fait attention aussi dans les commandes qu'on va passer. On est plutôt un peu moins 10 ans, c'est-à-dire qu'on a toujours des ruptures en fin de ligne droite, mais des flops, cette année, non, on n'en a pas constaté. Alors, vous disiez, Franck Maté, 8 jouets par enfant. Alors, j'imagine que ça concerne l'ensemble de la famille, hein, les oui. tontons, les tatas, les grands-parents. Est-ce qu'ils en ont 8? Est-ce qu'on sait déjà à peu près combien de jouets ont eu les Oui, petits c'est le Français nombre cette année? qu'ils vont avoir cette année. C'est ce qu'on a repéré dans nos achats. Donc, c'est une bonne nouvelle, en fait. Ça montre que Noël, c'est sacré pour les familles. C'est vraiment un moment de partage, un moment de réunion, et c'est un moment où on se fait des cadeaux. Et on le voit chaque fois qu'il y a des difficultés économiques dans notre société, eh bien, on va toujours prioriser les enfants d'abord, parce qu'il y a le Père Noël, c'est magique. Et puis entre adultes, là, ou entre ados même, on va faire attention et on peut se restreindre. Demander 8 jouets et en recevoir 8, effectivement, c'est le bon ratio. Dernière chose, Franck Maté, est-ce qu'on peut se projeter un petit peu sur l'année 2024 qui va arriver? Est-ce qu'il y a de grosses attentes, de grosses sorties, de grosses nouveautés? Alors 2024, on va avoir une actualité cinéma qui va être assez forte, notamment dans l'univers de Disney. Et puis dans la technologie, on va continuer à innover, à apporter des jouets qui font un effet waouh pour les parents et pour les enfants. Et ça, c'est la magie aujourd'hui de cette électronique qui miniaturise tout et qui permet finalement de créer des phénomènes. On va avoir un jouet
une évolution du Bitsy avec une boîte dans laquelle on va mettre son doigt et le doigt par magie va apparaître sur l'écran et on va pouvoir travailler avec le petit personnage interactif qui est sur l'écran. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont assez extraordinaires. Mais à côté de ça, il y a aussi toute la magie des jouets de tradition. Parce que voilà, on va s'amuser à faire de l'imitation, on va s'amuser avec sa poupée, on s'amuse avec les panoplies. Bientôt, c'est carnaval, donc c'est un moment important. Il y a des défilés. Et puis, c'est aussi les jeux de société. Et c'est aussi pour les adultes. Parce qu'aujourd'hui, 30% des ventes sont faites pour les adultes, pour eux-mêmes. Donc, on a un marché qui se développe au niveau des adultes. Ça vient compenser la baisse de la natalité. Et donc, il y a une offre qui est plus large cette année encore. Et bientôt les soldes. Donc là, on peut déjà commencer à acheter pour Noël prochain ou c'est un peu tôt au niveau des tendances? C'est un petit peu tôt parce que à Noël, on a 50% de nouveautés qui sont proposées dès la rentrée. Et puis, les enfants, il faut qu'ils grandissent, il faut qu'ils aient vécu cette année pour se projeter dans ce Noël et dans ces nouvelles tendances. Et c'est la cour de récré qui va peut-être décider également. C'est un des arbitres, en effet. Merci beaucoup, Franck Mathey, d'être venu parler jouets et premier bilan de Noël sur Europe 1. Alors justement, la magie de Noël continue avec Europe 1 grâce à l'émission Il était une voix à retrouver maintenant en podcast, puisque les 24 et 25 décembre dernier, Sophie Davant et tous les animateurs d'Europe 1 vous ont donné rendez-vous pour une lecture des plus belles histoires de Noël. Sonia Mabrouk a lu Les Rois Mages, Comment le sapin devint un arbre de Noël par Isabelle Morizet, ou encore La nuit avant Noël avec la voix d'Elisabeth Assayag. Que vous ayez envie de les réécouter ou de les découvrir, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et sur l'application Europe 1 pour le podcast Il était une voix. Et vous restez bien avec nous dans quelques instants. Europe 1 13h est de retour. Troisième sujet évoqué, Gérard Depardieu et le soutien que lui octroient ses pairs au cinéma. Bertrand Blier, Nathalie Baye, Pierre Richard. J'accueille dans un instant Christophe Carrière, grand reporter à Paris Match et qui est l'invité d'Europe 1 13h. Europe 1 vous souhaite de très belles fêtes.